Hello, c'est très très joyeux de lire vos commentaires. Vu d'ici, ça fait des vidéos et, euh, et avec joie quand ça se présente. Mais il y a aucune idée de comment c'est perçu. Et du coup, bah, c'est vos commentaires qui donnent un retour et ouais, qui montrent que bah ouais, ça place apparemment pour quelques personnes et c'est très sympa. Cet échange virtuel, puisque voilà, je vous vois pas vraiment, mais en tout cas, je vous ressens. Donc du coup, en regardant les commentaires, il y a eu deux questions là qui sont apparues. Donc la première que j'ai vue, c'est sur l'emploi du mot ça. Justement, je l'ai fait là en disant ça fait des vidéos. Et donc quelqu'un me dit, je comprends le jeu égale conscience, le jeu égale unité, mais l'emploi du mot ça me fait comme un renvoi à un objet qu'on relègue. Et je comprends tout à fait ouais, ce que tu veux dire. En fait, je comprenais pas non plus, moi, avant, quand j'entendais des personnes qui partageaient et qui disaient ça. Et maintenant, en fait, ben, je m'aperçois que ça, ouais, ça se fait tout seul, en fait. Par moment, ça dit ça, par moment, ça dit je. Il y a vraiment. Alors, j'ai essayé de voir s'il y avait une raison à ça, et c'est vrai on pourrait, en effet, c'est une interprétation hein, en même temps, hein, que de voir d'avoir l'impression que ça, c'est froid, c'est un objet, c'est comme s'il y avait deux, en fait. Il y avait un truc qui fait, et puis moi, là, qui suis la marionnette. Je comprends, je comprends, mais en fait, c'est pas ça. Euh, je crois que le ça, c'est vraiment. C'est vraiment parce que il y a un grand je sais pas. Il y a un grand je sais pas. Ça émerge. Ça émerge. Le corps se met en action. Et pourquoi? Pourquoi? Parfois ça passe par le mental, effectivement. Il y a une raison à ça, hein. Par exemple, si je me dis, bah tiens, je vais aller manger, bah évidemment, là, voilà, le corps se lève, et puis je vais chercher ci, je vais chercher ça. Et là, c'est vu du personnage presque. Je fais ci, je fais ça, mais il y a des moments où c'est tellement vu que ça passe même pas par le mental, quoi, que voilà, ça se fait tout seul, vraiment tout seul. Regardez, parce que me croyez pas sur parole, regardez vraiment pour vous, c'est pareil, hein. Voyez comme là tout de suite, par exemple, la position du corps, est-ce que vous l'avez décidé? Est-ce que vous vous êtes dit, je mets mes jambes comme ça, je mets ma main comme ça? Non, non, le corps fait, ça fait. Et quand on dit ça, en fait, c'est plein d'amour, même si effectivement le mot en lui-même, il a pas vraiment de profondeur, mais en réalité, c'est vraiment ça fait, la vie fait, ça bouge. Parfois, voilà, je dis tiens, ça se lève, parce que je vois que le corps se lève, et c'est pas du tout passé par la tête, quoi. C'est ok. Donc voilà, en même temps, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que ça peut faire résonner ou pas chez certaines personnes, et c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, ça va continuer. Ça va continuer quand même à dire je ou à dire ça. Voilà, de manière totalement spontanée et sans raison particulière, en tout cas pour l'instant. Voilà sur ce sujet-là.
Il y avait une deuxième question. C'était au sujet des douleurs physiques. Quelqu'un qui me dit, peux-tu parler peut-être un peu plus des douleurs physiques, par exemple eczéma, démangeaisons, etc. Non, en fait, je peux pas en parler. J'ai pas vraiment, je suis pas la mieux placée pour parler de ce genre de choses parce que au niveau santé, j'ai jamais rien traversé de chronique, on va dire. Alors oui, le corps est pas parfait, hein, voilà, j'ai une acné, une rosacée, comme disent les dermatologues, qui sont complètement dans l'ignorance par rapport à ce truc-là, qui proposent des antibiotiques à vie. Mais voilà, j'ai donc moi chez moi, c'est la peau qui est pas, en effet, qui est pas terrible à plein de niveaux, mais c'est pas souffrant. Il n'y a pas de douleur physique chronique. Et j'ai en accompagnement des personnes qui sont dans des maladies qui sont douloureuses au quotidien depuis des années. Et la seule chose que je puisse dire, c'est que parfois, il y a pas de, il y a pas d'explication. Vue de l'humain, il n'y a pas forcément d'explication. Il peut y avoir un côté génétique. Malgré tout, ce que je sais, c'est que ça peut aussi être évidemment, comme toute maladie, une manifestation psychosomatique. Donc pour le coup, la peau peut être une manifestation d'un déséquilibre, euh, parce que la peau est un émonctoire, hein. Un émonctoire, c'est donc un des organes qui sert à, à évacuer les toxines, hein, du corps. Et donc, lorsqu'il est très sollicité comme ça et qu'il y a un déséquilibre au niveau de la peau, voilà, j'invite à aller voir l'hygiénisme, hein, qui explique bien tout ça. Donc, allez voir déjà au niveau évidemment de l'hygiène de vie, l'alimentation, mais au niveau aussi stress, au niveau stress émotionnel. En séance d'accompagnement, par exemple, là, c'est quelque chose qui se fait de manière très individuelle, bien sûr, hein. Il n'y a pas de règle générale, mais il peut y avoir des traumas, des choses qui ne sont pas réglées énergétiquement, qui créent des blocages et qui peuvent, voilà, le corps exprime quelque chose, hein, souvent. Donc, ça peut être ça. Ça peut être ça, et ça se regarde, par exemple, au niveau émotionnel, voir s'il y a des choses qui sont souffrantes, inconscientes même parfois, des choses qui remontent à la petite enfance, mais qui sortent seulement plus tard, hein, ça peut arriver, hein. Il peut y avoir plein de raisons en fait. Alors là, je suis sur un plan purement physique, je peux renvoyer aussi à la chaîne Réinfo Santé, qui est une chaîne euh, comment dire, de médecine intégrative. Donc, c'est-à-dire de médecine. Moi, je me suis beaucoup intéressée à cette question depuis 10 ans, où en fait, on rassemble différentes médecines alternatives, différents points de vue, qui prennent en compte toutes les dimensions de l'être, hein. Donc, ce qu'on appelle une médecine comment dire, le terme m'échappe. Euh, non, ça ne veut pas venir, mais c'est pas grave. Donc cette chaîne Réinfo Santé, vraiment, elle est intéressante parce que c'est une approche qui rassemble les points de vue intégratifs et conventionnels, tout à sa place, hein, même la chimie. Moi, j'ai longtemps rejeté la chimie et en fait, non, non, je vois bien à quel point tout a sa place. Et d'ailleurs, vu d'ici, tout est moi, tout est la conscience. Donc, il n'y a rien à rejeter. Et s'il y a besoin d'un cachet pour soulager, s'il y a besoin d'aller voir un médecin pour en savoir plus ou pour, voilà, comme béquille ou avoir un diagnostic, voilà, faut suivre l'élan, hein. Ne rejetez aucun élan, suivez toutes les pistes. Euh, voilà. Après, pour ce qui est de supporter les douleurs au quotidien, il y a deux approches. En dehors évidemment de soigner le corps avec différentes approches, comme je viens de le dire.
il y a quand même deux approches vues d'ici. C'est soit d'aller voir vraiment en profondeur, d'être avec la douleur, c'est-à-dire de fermer les yeux et d'aller au fond du fond de la sensation, vraiment. Euh, donc ça peut être une piste à suivre, voir effectivement quelle est cette sensation, qu'est-ce qu'elle raconte, et déjà de se rendre compte que parfois la douleur est amplifiée parce qu'il y a une résistance. Et le fait d'aller à la rencontre de cette douleur fait tomber parfois quelques résistances qui atténuent, qui peuvent atténuer en tout cas le ressenti douloureux. Et puis il y a une autre approche qui consiste à, au contraire, aller focaliser sur la douleur et prendre conscience qu'autour de cette douleur, donc si c'est une douleur du corps entier, pour la peau par exemple, si c'est tout le corps qui gratte ou si c'est juste une partie, focaliser là où il y a la sensation et prendre conscience qu'autour de la sensation, il y a un vide. Alors le mot vide, ce que je dis souvent en accompagnement, ne convient pas toujours. On peut mettre le mot espace autour. Moi, c'était plutôt le mot espace qui convenait et qui convient toujours. Mais voilà, de regarder la sensation, de l'observer et hop, d'élargir la vision et voir qu'autour, être conscient qu'autour, il y a un espace, il y a un vide qui est là et qui est toujours là. Et voir que vraiment cet espace, il n'est pas seulement autour de cette douleur, il est aussi là autour de tout. Et il est tellement là qu'en fait, ce sont les perceptions, ce sont les sensations qui apparaissent dans cet espace, y compris la douleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut jouer à faire le plus souvent possible, de façon à s'apercevoir petit à petit que cet espace, en fait, c'est lui qui accueille. C'est lui qui accueille la douleur. Elle est accueillie de fait, parce qu'elle apparaît dans cet espace. Et voir où ça mène. Et cet espace, en fait, cet espace que l'on peut ressentir les yeux fermés, mais les yeux ouverts aussi, hein, ça c'est pareil. C'est un petit entraînement à faire aussi, mais il est de plus en plus apparent. En fait, c'est pas qu'il apparaît plus, il est toujours là. C'est juste que ça focalise de moins en moins sur l'objet et ça focalise de plus en plus sur l'espace autour. Cet espace autour, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous êtes. C'est là. C'est là que se trouve la paix, ce vide plein. Et voilà, c'est là que les mots s'arrêtent parce que c'est là qu'en fait c'est difficile à décrire et qu'il n'y a plus de mots et que il y a juste ce champ de conscience. Ce champ de conscience où apparaît la sensation, la douleur en l'occurrence, il s'agit d'une douleur. Voilà. Et parfois, le fait d'élargir la focalisation, de défocaliser en fait petit à petit qu'est-ce qu'il y a autour de la perception et qu'est-ce qu'il y a encore autour, en fait on s'aperçoit que cette perception elle est là tout le temps. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça ne change rien. Il y a ce vide qui est là en permanence, qui est doux. Et c'est de lui d'où émergent toutes les perceptions. C'est de lui d'où émerge aussi le monde. Le monde. C'est dans cet espace que le corps apparaît. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire sur, pour l'instant, sur la maladie, sur les douleurs. C'est très bref, mais ce sont des premières pistes. Beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse à tous ces ressentis douloureux. Je vois des personnes qui vivent des choses difficiles, quotidiennement, depuis longtemps, des douleurs physiques. Il n'y a pas toujours l'explication de pourquoi ça se vit, mais il peut y avoir à un moment donné une forme d'acceptation. Pas par le personnage, pas par le mental. Le mental, lui, il n'accepte pas, mais et c'est normal. Le mental, il est là pour protéger, hein, lui, il veut pas que ça souffre, hein. Mais une forme de je peux être avec. En tout cas, moins de résistance. Et j'entends d'ici le mental qui dit ouais, facile à dire, facile à dire. Et ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Suivez tous les élans de toute façon. Tous les élans qui vous amènent à prendre soin du corps. Ne rejetez rien. Tout ce qui fait du bien. Ça peut être de la musique. Ça peut être faire des câlins. Ça peut être le soleil, la chaleur. Ça peut être des médicaments. Plein de choses. Je vous embrasse. Merci pour les commentaires.